Depuis plus de 6 mois, période qui coïncide avec la prise de la cité frontalière de Bunagana. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Les autorités congolaises considèrent les M23 comme un groupe terroriste ici, des labos de Kigali. Par la bouche des officiels, dont Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, et Christophe Lutondola, des Affaires étrangères, Kinshasa a rejeté toute possibilité de se retrouver sur une même table avec les M23. Cependant, lundi dernier, l'armée congolaise s'est rendue dans la cité de Kibumba. Nous sommes dans les territoires de Nyiragongo, principalement dans une zone sous contrôle du M23, pour une réunion sécuritaire afin de désamorcer les conflits armés qui opposent les deux parties. Je rappelle, il n'y a pas que le FARDC qui on prépare à cette rencontre. En effet, on a également noté la présence des délégués de la MONUSCO, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de la CIRGL et les représentants du mécanisme conjoint de vérification. Cette rencontre a beaucoup fait parler dans l'opinion. Une indiscrétion explique qu'il ne s'est pas agi d'une négociation au vrai sens du terme. Il s'est plutôt agi d'une séance à marge de laquelle les retraits du M23 des espaces conquis a été abordé, notamment au sujet de jusqu'où les rebelles comptent se retirer afin de permettre le déploiement de la force sous-régionale. Également, c'était question de créer une commission mixte pour enquêter sur les massacres de Kishiché. Quoi qu'il en soit, les photos et vidéos de la rencontre partagées en boucle sur les réseaux sociaux sont passées au crible des Congolais. Pendant ces temps, la présence remarquée du général Chiko Chitambwe, chef d'état-major général adjoint de l'armée congolaise en charge des opérations. À noter, ces échanges ont été facilités par le général Jeff, commandant de la force sous-régionale de l'East Africa Community, et le colonel Imani, du M23. Nous avons eu l'opportunité de ressasser nos pensées, nos idées, et ce qui a été échangé ici. Je vais remercier l'équipe de R23 et tout le monde. Je vis le respect mutuel. Je n'ai vu personne crier sur l'autre. C'est l'esprit que j'aimerais encourager. Les Congolais, aujourd'hui, nous allons avoir... Dans un communiqué, les M23 soulignent attendre la prochaine rencontre. Il estime que Kinshasa devrait désormais arrêter de les considérer comme des terroristes. Un communiqué sur ce que nous allons nous mettre d'accord. Nous sommes en train de co-présider cette réunion avec le colonel Imani. Les éléments du M23 sont assurés qu'ils ne seraient pas attaqués par les forces armées de la République démocratique du Congo s'ils se retiraient des zones qu'ils occupent actuellement. Ils ont eu cette assurance au cours d'une réunion qu'ils ont eue avec les commandants de la force régionale, les officiers du mécanisme de vérification et les représentants des forces armées de la RDC à Kibumba, dans les territoires de Nyiragongo, au Nord Kivu. D'après le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, lieutenant-colonel Nchiki Kaiko, cette rencontre a été organisée à la demande de ces mouvements rebelles. Je cite, les M23 ont tenu à rencontrer les autorités de l'East Africa Community pour leur faire part à la crainte dont ils avaient, selon laquelle, s'ils se retiraient des zones qu'ils occupent actuellement, en exécution de la volonté des chefs d'État au mini-sommet de Luanda, les forces armées de la République démocratique du Congo les attaqueraient. Les autorités de l'armée congolaise, je vais parler du commandant de la 3e zone de défense et des sous-chefs d'état-major en charge des opérations, ont participé à cette réunion et il était question de rassurer au M23 que s'ils mettaient en exécution la volonté du chef d'État tel que manifesté, il n'aurait pas d'attaque de la part des forces armées de la RDC, a-t-il expliqué. Selon les M23, cette rencontre s'est tenue dans un climat très apaisé
et ses mouvements attendent la tenue d'une rencontre prochaine. Dans un communiqué publié mardi dernier dans la soirée, les 1-23 saluent les efforts des dirigeants régionaux pour résoudre pacifiquement les conflits en cours à l'est de la RDC. Dans son communiqué rendu public 6 décembre dernier, les M23 ne pouvaient plus faire face à l'étau qui serait serré autour de son cou, avait annoncé son désengagement et sa volonté de se retirer des localités conquises dans la partie est de la RDC. Il s'est dénoté qu'au terme des mini-sommets de Luanda qui s'est tenu en Angola et a connu la participation du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi et ses homologues Joao Évariste Ndayishimiye ainsi que Vincent Biruta. Les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO vont procéder à une séance d'essai à l'arme lourde et légère ce samedi 17 décembre. L'annonce a été faite ce mercredi 14 décembre par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, Njike Kaiko, affirme que ces titres d'essai des armes lourdes et légères se feront à Saké. Nous sommes dans le territoire de Massissi, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Il est porté à la connaissance de la population de la ville de Goma et des milieux environnants que les forces armées de la République démocratique du Congo ainsi que la force de la MONUSCO vont procéder le samedi 17 décembre 2022 à une séance de tir d'essai à l'arme lourde au champ de tir de Saké en territoire de Massissi. À cet effet, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, demande à la population de ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Par ailleurs, le gouverneur Constant Ndima appelle la population de Goma et ses environs à ne pas paniquer, de rester calme et de vaquer librement à ses occupations. Cette communication intervient après celle du M23, faisant état de sa rencontre à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, entre les autorités des forces armées de la RDC et celles de la MONUSCO, pour parler de l'actuelle crise sécuritaire à l'est de la RDC.